Bonjour mes belles, c'est Céline, votre conseillère sentimentale et énergéticienne spécialisée en féminin sacré. Aujourd'hui, on parle de pourquoi tu ne dois faire des rencontres que sur des sites de rencontres. Mais avant de lancer ce sujet un petit peu polémique, je t'invite à télécharger gratuitement mon cadeau de bienvenue qui est en lien dans les commentaires. C'est une méditation pour vous sentir zen, justement, quand il y a des choses qui arrivent comme ça, qui vous remuent un petit peu, qui vous travaillent, et pour rester bien zen, bien centré et vous sentir irrésistible, quoi qu'il arrive autour de vous. Ok ? Donc ça va vous aider par rapport à votre vie amoureuse et aussi par rapport à votre vie en général. Donc allez le télécharger, je vous mets le lien en commentaire. Alors, pourquoi tu ne dois faire des rencontres que sur des sites de rencontres ? Alors, je tiens déjà je sais que ça peut vous faire réagir et c'est normal que ça vous fasse réagir, donc je vais vraiment expliquer le contexte parce que si vous arrivez et que vous ne connaissez pas, des fois on peut vite se faire une idée sur la personne ou ce qu'elle transmet, donc je vous invite vraiment, avant de vous faire une idée, c'est de regarder un petit peu pas mal de choses qui ont déjà été publiées, que ce soit sur mon blog, sur mes réseaux sociaux, et je veux vous expliquer à qui je m'adresse. Donc je m'adresse à des femmes célibataires, mais à une catégorie bien précise, à ces femmes qui ont vraiment une vision précise pour leur vie sentimentale, qui savent ce qu'elles veulent, qui sont déjà heureuses, qui ont déjà tout dans leur vie, il leur manque plus que l'amour. Et c'est des femmes qui ont une vision assez traditionnelle de l'amour, donc elles veulent se marier, elles veulent fonder une famille, donc je les aide à cheminer le plus rapidement possible vers cette vision qu'elles ont. Donc concrètement, je les aide à attirer à elles un homme qui va leur correspondre et à vivre une vie amoureuse épanouissante sur le long cours. Donc en fait, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur le thème de la séduction en ligne comme un moyen pour maximiser les chances de rencontrer justement cet homme qui nous correspond, ok ? Parce qu'on ne sait pas où il peut être dans la vraie vie bien sûr, donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des rencontres dans la vraie vie, mais il y a aussi la partie virtuelle qui nous ouvre à plein de possibilités, ok ? Aujourd'hui, on va voir pourquoi justement je privilégie les sites de rencontres pour être visible par un maximum d'hommes et pas ailleurs. Donc le pas ailleurs, en fait, ça veut dire pas sur les réseaux sociaux dans cette vidéo. La première raison, c'est que les réseaux sociaux, pour moi et mes clientes, c'est pas le bon endroit pour se faire draguer. Un petit peu comme dans la drague de rue, il y a des personnes qui apprécient et il y en a qui apprécient pas. Et bien là, c'est la même chose dans le monde virtuel. Quand moi et mes clientes, on va sur un réseau social, on n'a pas envie, on se dit pas justement que c'est là qu'on va rencontrer un mec. Et donc, quelque part, on se sent un peu importuné quand un homme nous contacte là-dessus. Donc mes clientes, c'est pas là qu'elles aiment se faire aborder. Donc concrètement, ça donne quoi ? Ça donne un homme qui te demande en ami, en contact sur Facebook, ou un homme qui va t'envoyer un message sur Instagram par exemple, ou qui va demander à s'abonner à ton compte si ton compte est en privé. Et en fait, ça clairement, ça ennuie un certain nombre de femmes. La deuxième raison, c'est que c'est risqué. Alors, pourquoi c'est risqué de se faire draguer, de se faire contacter sur les réseaux sociaux ? Eh bien, la première raison, c'est parce que c'est pas parce que tu as un homme qui paraît bien sous tout rapport, il peut avoir un super feed sur Instagram, t'as l'impression que sa vie est assez équilibrée, etc. Attention, parce que ça me fait penser à une belle de la communauté récemment qui s'est fait avoir comme ça avec un homme qui s'était inventé complètement une vie, et finalement en fait elle s'était attachée à lui et elle a été traumatisée parce qu'elle se serait jamais imaginé que quelqu'un pouvait à ce point s'inventer une vie, d'accord ? Donc c'est quelqu'un qui était arrivé via les réseaux sociaux, et croyez-en mon expérience, en fait on se dit oh ça n'arrive qu'aux autres, mais en fait ça arrive tellement vite, parce qu'en fait les réseaux sociaux c'est tellement lié à votre quotidien, on partage tellement de choses sur les réseaux sociaux qu'en fait ça arrive très très vite, en fait ça escalade très très vite, ça crée une grande proximité avec l'immédiateté aussi des messages. Ça peut arriver très très vite. Donc c'est pour ça que je vous recommande de ne pas faire des rencontres via les réseaux sociaux. Et puis c'est pas parce que vous avez des amis communs, si la personne vous contacte sur Facebook, parfois on voit amis en commun, ça veut pas dire forcément que c'est quelqu'un que ces contacts-là connaissent vraiment, que ça vous donne des indices sur cette personne, d'accord ?
Parfois, les contacts qu'on a sur Facebook, c'est pas des gens qu'on a déjà rencontrés. Donc, méfiance. Donc, objectif simplicité. Si tu es une femme, comme j'ai décrit au début de la vidéo, ne t'embarque pas dans des relations compliquées. Si cette personne te demande un ami, même si elle a des contacts en commun avec toi sur Facebook, ça veut rien dire. Si vraiment tu veux en savoir plus avant d'accepter cette personne, ce que moi je te recommanderais pas, eh bien demande à ses amis en commun s'ils se sont déjà vus, si vraiment tu connais cette personne, mais n'oublie pas que tu dois te faire ta propre idée sur une personne. Donc demander l'avis de quelqu'un d'autre, ça va rester assez subjectif. Donc troisième point, pourquoi je recommande donc les sites de rencontres? Alors, parce que là, en fait, c'est un contexte où tu sais que la personne, elle est là par rapport à la vie amoureuse. Donc c'est un contexte moins intrusif, en fait, que quand tu te fais aborder un petit peu comme de la drague de rue via les réseaux sociaux. Là, c'est toi qui t'es inscrit parce que oui, tu cherches l'amour, ok? Donc, je t'invite à rester prudente sur les sites de rencontres, comme partout en fait. On parle du monde virtuel, mais c'est partout. Dans la vraie vie, c'est pareil, tu fais attention. Donc, tu devrais faire pareil, attention dans le monde virtuel. Donc, si tu es, comme je te recommande, sur un site de rencontre pour maximiser tes chances d'être visible et d'être trouvable par l'homme qui te correspond, je t'invite à assister à mon prochain webinaire qui s'appelle « Comment rencontrer des hommes de qualité sur un site de rencontre ». Donc je t'invite à t'inscrire, ça sera un plaisir de t'expliquer tout ça plus en détail lors d'une conférence en ligne. Et puis si tu as aimé cette vidéo, mets-moi des pouces, tu peux la partager aussi, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, active la petite cloche, comme ça tu seras averti dès qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera sortie. Je te remercie pour ton attention, laisse-moi un commentaire et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.